D'accord. En Guinée-Bissau, à l'apparence, tout semble se passer dans le calme. Est-ce une apparence trompeuse? La Guinée-Bissau pourrait réserver sous peu de mauvaises surprises. Je m'explique. Le président Omar Sissoko Embalo a été très bien élu à la surprise générale. Il a réussi un coup extraordinaire en délogeant du pouvoir le PAIGC, parti historique, qui a conduit le pays à l'indépendance, ce qui n'était pas une mince affaire. Mais depuis son installation au pouvoir, il y a beaucoup d'eau à couler sous les ponts. Politiquement d'abord, Oumar Sissoko Embalo est en conflit presque ouvert avec un de ses bras droits, Ibrahima Kamara du MADEM, une dissidence justement de cacique du PAIGC qui a servi de tremplin à son ascension politique parce que c'est le MADEM G15, la dissidence du MADEM G15 qui a porté un coup fatal au PAIGC. Mais entre Ibrahima Kamara et Omar Sissoko Embalo, tout n'est pas au beau fixe et on est gentil quand on le dit comme ça, c'est une litote. Donc il y a de l'eau dans le gaz entre les deux. De surcroît, il s'ajoute à cela une réelle difficulté entre le président et son premier ministre Nuno Nabiam. Dernièrement, il y a eu des escarmouches entre les deux hommes concernant la gestion d'un avion qui aurait atterri sur le tarmac de l'aéroport de Bissau, dont on ne connaissait pas la provenance. Le Premier ministre a utilisé la présence de cet avion-là pour charger un peu le président et le mettre en difficulté. Et finalement, il y a eu des investigations qui ont montré qu'il n'y avait rien de suspect, que ce n'était pas une cargaison d'armes comme cela avait été dit dans une partie de la presse guinéenne. Et ils sont en train de recoller les morceaux, mais le bras de fer au niveau du pouvoir entre le président Embalo et son premier ministre Nuno Nabiam ne présage rien de bon parce que les deux hommes sont à couteau tiré. Certains ministres n'obéissent qu'au président Embalo, d'autres n'obéissent qu'au premier ministre. Donc on sent une tension tellement forte entre les deux, mais le Sénégal ne suivant pas de manière généralement très soutenue la crise politique en Guinée-Bissau, on ne semble pas penser que ça pourrait déborder. Mais Barka, dans les systèmes politiques africains que nous connaissons, comment un président peut être en conflit avec son premier ministre et que ce dernier reste toujours au poste? D'abord, le système bissau-guinéen est un système politique bissau-guinéen, c'est un système politique assez singulier, où il y a un partage du pouvoir entre le président et le Premier ministre, et un partage du pouvoir très complexe, qui fait que si les deux personnes ne sont pas du même bord politique, ou si le président et le Premier ministre sont deux trop fortes personnalités, cela génère toujours des crises, et cela n'a pas commencé avec le président Embalo. Son prédécesseur, le président Joseph Mario Vaz, avait eu les mêmes difficultés avec différents premiers ministres et il avait été obligé tout le temps de changer de premier ministre, y compris Omar Sissoko Embalo qui a été, pour la petite histoire, un de ses anciens premiers ministres. Donc, il y a une volonté de la part du président Embalo de corriger ces dysfonctionnements hérités de la constitution guinéenne, mais pour le moment, il n'a pas encore une majorité suffisante au Parlement pour pouvoir faire les réformes constitutionnelles qui simplifieraient et clarifieraient le jeu politique en adaptant peut-être un système présidentiel fort qui correspondrait mieux, je pense, au caractère et au tempérament du président Embalo. Donc je pense qu'il a intérêt un peu à apaiser ses relations d'une part avec le Premier ministre, d'autre part avec ses alliés du MODEM, et de surveiller de très près ce qui se passe, et c'est très important, le troisième front, comment apaiser les tensions au sein de l'armée bissau-guinéenne, qui est une armée très très particulière. Même s'il est vrai qu'il est issu de cette armée, qu'il a le grade de général, c'est une armée très difficile à commander, issue de la guerre de libération et qui a certaines réalités sociologiques et
qui est géré par une certaine composante de la population guinéenne qui est très forte là-bas, les Balantes, dont il gagnerait à huiler ses rapports avec la hiérarchie militaire Balante qui gère presque 80 jusqu'à 85% des postes de commandement et qui lui ont été jusque-là favorables. Il gagnerait mieux à huiler ses relations s'il veut encore régner en toute tranquillité. Une ethnie à laquelle appartient le Premier ministre? Une ethnie à laquelle appartient le Premier ministre. Est-ce que ce n'est pas ce qui rend beaucoup plus complexe les relations entre le Premier ministre bissau-guinéen et le président Embalo? Tout est compliqué en Guinée-Bissau et cela est dû à la trajectoire de l'État. Le malheur de la Guinée-Bissau, c'est d'abord d'avoir été la colonie d'une colonie. Je m'explique. La Guinée-Bissau, sa colonisation est l'une des plus dures et disons même des plus sauvages que l'Afrique ait enregistrées. Les colons portugais ont sous-traité la colonisation de la Guinée-Bissau au départ au Cap-Vert, des bêtises capverdiens qui sont venus là-bas, qui se sont comportés de manière très dure contre les populations bissau-guinéennes. Et la guerre de libération a été une guerre de libération sanglante. Les colons portugais avaient un mot d'ordre pour ce qui concerne la Guinée-Bissau. Ils avaient carrément dit pas d'école, pas d'élite. Ce qui fait une situation ahurissante. Après l'héroïque guerre de libération menée par Cabral et ses troupes du PAIGC, la Guinée-Bissau ne comptait pas plus de 20 diplômés de l'enseignement supérieur. Voilà le type de pays auquel a hérité Oumar Sissoko Embalo, un pays qui entre-temps a connu un nombre incalculable de coups d'État, qui a connu une quasi-guerre civile, qui avait conduit le Sénégal à aller intervenir là-bas durant l'opération Gabou. Donc c'est un pays... Sous le règne du président Abdou Diouf. Sous le règne du président Abdou Diouf. Donc c'est un pays extrêmement complexe, extrêmement difficile à gouverner. Il faut beaucoup de tact, beaucoup de maturité pour pouvoir gérer ce pays. Et le Sénégal, la Guinée-Bissau constitue presque une question de sécurité nationale pour nous. Il ne faudrait pas laisser le président Embalo, même s'il faut respecter totalement la souveraineté d'un pays frère et d'un pays voisin, être face à face à ces contradictions. Plus que jamais, on a besoin de l'épauler, de l'aider, tout en respectant, comme je l'ai dit une fois de plus, la souveraineté de ce pays-là, mais à jouer à l'apaisement et à la stabilité de ce pays. On en a besoin et évidemment, on doit développer la coopération entre les deux pays dans le sens gagnant-gagnant. Si la Guinée-Bissau n'est pas stable, immédiatement, évidemment, cela aura des répercussions au sud, dans notre propre frontière en Casamance, alors qu'on se donne un mal fou pour régler la crise casamançaise pour le moment qui arrive. On arrive à cantonner, surtout après les derniers succès militaires portés contre les bases du MFDC. Mais il ne faudrait pas qu'on pense que tout est rose et qu'on a un président ami là-bas. On a un président ami qui est au pouvoir à Bissau, mais c'est un président très très fragile et qui pourrait faire face demain à une opposition très forte qui pourrait peut-être même l'emporter s'il ne fait pas attention. Justement, on note une certaine proximité entre le président Macky Sall et le président Embalo. Est-ce qu'on peut considérer cela comme un atout pour le Sénégal? Si c'est le cas, est-ce que cela fait les mêmes effets au niveau de la Guinée-Bissau pour le président Embalo? Tout dépend de la manière dont les deux présidents vont jouer de cette relation. A priori, ça devrait être une aubaine qu'on ait un président aussi proche en Guinée-Bissau du président Macky Sall, qui a même des relations de petit frère à grand frère. J'ai eu la chance de faire le premier entretien avec Oumar Sissoko Embalo comme président élu de la Guinée-Bissau. Et aussi bien au cours de cet entretien qu'en privé, il m'a fait part des relations très fortes qui le lient au président Macky Sall, qui le lient même à la première dame du Sénégal, aux enfants du couple présidentiel. Il a habité quasiment chez le président Sall pendant 3 ans. Il a assisté
à la naissance de l'APR, il connaît très très bien le Sénégal, il connaît très très bien le couple présidentiel. Alors si on a un tel candidat, enfin, ou bien un tel homme politique à la tête de la Guinée-Bissau, ça ne peut être que bénéfique. Parce que c'est une occurrence qui arrive rarement dans l'histoire, qu'on ait un alignement des planètes presque parfait, aussi bien à Banjul qu'à Bissau, avec deux présidents qui sont notoirement proches du président Macky Sall. Mais il faut transformer ça en atout. Et évidemment, le Sénégal ne va pas se comporter en envahisseur ou en donneur de leçons, parce que c'est des pays dont il faut respecter totalement la souveraineté. Mais le Sénégal ne devrait pas avoir honte aussi de profiter de cette relation-là pour en tirer le meilleur profit, tant sur le plan sécuritaire, sur le plan de la coopération, parce que c'est des occurrences qui arrivent très rarement en géopolitique.